Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un modèle bionique, pas un set, mais à des modèles combo, en fait, des modèles voilà, combo, datant de 2003. Donc aujourd'hui, on va faire les Borok Kal Kaita, voilà. Donc il y en a deux tout bêtement, il y a le Za et le Ja, donc je vais donc faire rechercher. Donc on va commencer peut-être par le Za, voilà, donc qui peut être fait avec le Borok, qui peut être fait oui, avec le Borok Kal du feu, de la terre et de la pierre, voilà. Donc à noter que ces Borok Kal là, ces Borok Kaita sont assez différents des premiers. Les premiers étaient très basés sur la grandeur, au final, faire des espèces de grands monstres, des grands titans. Eux, non, au final, eux, ils sont plus avec d'autres caractéristiques assez différentes. Et c'est pas non plus un mal, je trouve, ça change effectivement. Donc des Borok Kaita qui sont faits pour être vraiment très grands, voilà, tout bêtement. Donc peut-être un petit temps à run pour celui-là. Donc en fait celui-là est très simple, hein, il n'est pas vraiment très compliqué si on le compare à l'autre qu'on verra après. Parce qu'effectivement, comme on peut le remarquer, le corps est celui du rouge de base, hein, il n'y a rien de différent, c'est le corps du bord de feu. Les jambes aussi sont pas non plus très originales, donc on va prendre un pied inversé, puis un autre pied qui sera un peu modifié pour mieux le poser, donc avec plus de pièces pour qu'il tienne plus en équilibre, vu qu'effectivement il a deux gros bras, donc c'est la principale caractéristique. On notera donc pour s'attacher, on va prendre des pièces de bras ici, voilà, tout bêtement du marron. Et après, pour les mains en elles-mêmes, enfin plutôt le reste des bras et les mains, voilà, donc le combo mains et bras, on va en fait prendre tout le temps des cordes Borok qui n'ont rien changé, si ce n'est que cette pièce-là est inversée comparée au modèle de base. Et ensuite, tout bêtement, on a les armes des Borok Kal, quoi, voilà, donc de pierre. Non, c'est la pierre et ça c'est la terre, tout bêtement, voilà. Donc au final, c'est pas, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Niveau construction, ce n'est pas très intéressant, quoi. Voilà, il faut bien le dire. Vous n'avez rien à prendre avec ce modèle-là, vu qu'effectivement, c'est déjà du déjà vu. Donc bien sûr, vous avez le mécanisme pour la tête, mais donc aussi bien évidemment pour les points, donc pour les faire frapper, hein, tout bêtement. Voilà. Voilà. Et aussi niveau articulation, vous avez deux points d'articulation pour les jambes, et aussi donc là un peu plus ici, ce qui fait par exemple, vous pouvez faire des poses où il est en arrière, et un peu en avant, mais vraiment un peu en fait, hein, parce que là, ça marche pas du génial. On va essayer de faire une pause avec ça, mais bon. Non, c'était quand même des espèces de gros trucs, donc c'est un peu dur de manipuler ces modèles-là. Voilà, par exemple comme ça, voilà, des gros bras. Et c'est à peu près tout, hein, parce qu'il faut bien le dire, il n'y a rien d'autre à ouais là-dessus. Donc voilà, donc niveau design global, il est plutôt pas mal. L'idée de base aussi est sympathique, hein, je veux dire les deux grands bras comme ça, qui peuvent donner des coups, c'est sympa, voilà, il n'y a rien à dire dessus. Néanmoins, la construction est assez faiblarde, hein. C'est du déjà vu, de l'assemblage de gros cordes Borok tout fait, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus à ce niveau-là. Normalement, il est plutôt efficace, articulé de façon décente, hein, sans plus, sans vraiment gros moins, voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà, pour celui-là. Donc j'en reparlerai peut-être un peu quand je ferai un petit bilan des deux, mais bon là je pense que j'ai à peu près tout dit pour celui-là. Bien sûr, ils sont dans un storyline, et si vous voulez les construire, allez sur Biosector et choper les instructions de chacun des Borok en fait, tout bêtement, voilà, pour avoir les instructions en PDF. Et donc à la fin des instructions de chaque Borok, vous avez une partie des instructions pour faire les modèles de base, les modèles Keita. Voilà. On va pas commencer, toi. Et ensuite, donc, on va faire le Ja, voilà, donc qui peut être fait avec les trois autres borocales, donc le blanc, le bleu et le vert. Donc, qui est quand même bien différent de l'autre, hein, comme on peut remarquer, il n'a rien à voir. Donc, je le cache pas, il est quand même beaucoup plus original, celui-là. On va comprendre pourquoi. Non, voilà, donc là, par contre, là, ça c'est un petit défaut, effectivement. Il est original, mais il n'est pas non plus exempt de défaut. Et on verra aussi pourquoi après. Donc le corps là est un peu spécial vu qu'effectivement c'est un corps de Borok qui est attaché à un autre corps de Borok grâce au système de mécanisme de base et aussi grâce à des élastiques. Ce qui est un peu dommage vu qu'effectivement, regardez bien ça, vous pouvez donc activer le truc là comme ça et ça marche. Le problème c'est qu'il y a tellement de force dans les élastiques que le truc se casse toujours la tronche. Vous avez remarqué, les jambes ne tiennent pas en fait. Et après en plus, vous ne pouvez pas le remettre en position normale avec le truc parce que regardez si je le fais. Je peux pas, voilà, il y a trop de force, le truc sert trop, donc ça fait que le truc se casse, enfin se casse entre guillemets, et donc revient à l'état de base. Donc faut le faire avec faut activer ça avec votre main, tout bêtement, voilà, comme ça, pour le mettre normalement. Donc c'est un peu dommage, je dois bien l'avouer. Donc ça c'est un défaut de cette partie-là. Donc on a le corps, ensuite on a les jambes, voilà, tout fait comme ça, avec des pièces de tête de Borok plus les cache-têtes ici, ce qui rend plutôt pas mal, hein, je dois vous avouer, j'aime bien personnellement, voilà. Et en plus, ça contribue à la forme globale, on en parlera après.
Les bras, donc en fait, eux sont faits grâce à 2 connecteurs qu'on va mettre ici. Ensuite, on va passer une barre de 5 à ce niveau-là, voilà, ou une barre de 6, je sais plus trop. Ce qui permet de rattacher donc les bras avec, qui se tiennent grâce à des pieds au niveau des épaules, donc des pieds. Les bras se font simplement avec des formes rondes, donc des bouclettes boracales. Et ensuite, on a la tête qu'on va aussi accrocher sur cette même barre de 6 qu'on a utilisée ici, voilà, qu'on va passer dans ce connecteur. La tête en elle-même est assez sympathique. On peut noter le système avec l'élastique ici pour faire tenir cette partie-là, pour ne pas qu'elle bouge dans tous les sens, ce qui est plus sympathique, vu qu'effectivement, des fois, c'est un peu le problème de ces pièces-là sur certains modèles combo. On notera les 2 yeux ici, les petites dents, en fait, qui tiennent grâce à cette partie-là aussi, grâce à ce bras de baroque. Et voilà, c'est à peu près tout. Niveau articulation, 2 points d'articulation au niveau des ball joints ici, et ici aussi, voilà, tout bêtement. Et après, c'est à peu près tout. Donc, en fait, alors attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. Je suis pas sûr que vous entendez, en fait, mais il y a des oiseaux qui piaillent en bas et ça m'énerve beaucoup. Donc je suis pas sûr que vous les entendez vu qu'effectivement la cam est censée enlever les bruits de fond, mais moi j'entends et ça me lourde pas mal. Donc on va continuer à lever tranquillement. Donc voilà. Donc ce que je veux dire c'est que effectivement il a une technique de construction intéressante au niveau par exemple des jambes ou de la tête, donc ça c'est plutôt pas mal. Et aussi la forme globale, excusez-moi, est vraiment réussie vu qu'effectivement il est tout en sphère en fait, il est tout en forme ronde, en forme de boule, tout ça, avec les jambes comme ça, idem pour voilà, les jambes, les pieds ici, les bras idem avec 2 bouclés de baroque qui suivent bien, la tête c'est pareil, c'est une forme un peu ronde si on regarde en haut, idem sur le côté, donc on a vraiment des formes bien rondes tout le long du modèle, et donc c'est vraiment ça qui le rend si bien, je trouve, selon moi. Bon, bien sûr, vous pouvez le mettre dans 2 modes, donc je suis pas sûr lequel est le mieux, lequel est le vrai, donc c'est un peu bizarre comme ça, donc je vais peut-être tout le mettre comme ça, voilà, je préfère comme ça, voilà, personnellement. Donc c'est franchement pas mal au final, moi j'aime beaucoup, voilà. Donc je trouve qu'il a vraiment un design global assez sympathique et voilà, le design est vraiment efficace, voilà, tout bêtement. Mais il a néanmoins quelques défauts, comme les jambes peut-être un peu trop faibles par rapport au corps, et ce corps sur élastique qui est vraiment trop puissant, et ce qui empêche vraiment de faire d'avoir un corps qui est vraiment qu'on peut vraiment maîtriser. On peut pas vraiment maîtriser vu qu'effectivement, quand vous appuyez sur le mécanisme, il avance trop et il fait se casser la tronche à tout le modèle, et en plus après on peut pas le remettre grâce au mécanisme à l'arrière. Donc ça c'est un peu dommage, mais mis à part ça, il est franchement efficace, voilà. Et donc voilà les deux ensemble, donc particulièrement différents comme vous pouvez remarquer. Donc je vais juste faire un petit blanc normal, mais je vous ai déjà tout dit, hein. Donc celui-là, ils ont tous les deux ils sont tous les deux bien différents, ce qui est bien. Ils ont tous les deux des idées de base assez convaincantes, assez intéressantes, lui avec des grands bras, lui avec une forme plus ou moins ronde et assez spéciale. Lui, son défaut au final, c'est qu'on assemble juste des gros blocs de pièces de blocs ensemble, enfin, donc c'est pas très original, voilà. Vous n'apprendrez rien en le construisant, néanmoins il y a une forme globale sympathique et des mécanismes avec les bras plutôt sympas, voilà, tout bêtement. Lui par contre a une forme et des techniques de construction beaucoup plus intéressantes, il a néanmoins des défauts un peu plus, parce que lui il n'a pas vraiment de défauts au final par la construction, mais la construction en elle-même est efficace, ce que je veux dire c'est que là il est comme ça, il n'a pas beaucoup de défauts, alors que lui par contre a plus de défauts au niveau du corps en lui-même qui est un peu spécial comme je vous l'ai dit avant. Néanmoins il vaut vraiment le coup de par sa forme. Aussi, on pourra noter que les designers sont améliorés parce qu'effectivement, dans les premiers Boros Keita, les barres on avait pas mal de barres de 5 et de 6 utilisées à outrance parce qu'effectivement, des fois, il fallait des barres de 3, mais les designers, on n'avait plus avec les 3 modèles de base. Donc, ce qui fait qu'il restait que des barres de 6 ou de 5. Ce qui fait que des fois, on avait des formes asymétriques assez moches. Par exemple, sur un bras, une barre de 3, et sur l'autre bras d'à côté, une espèce de grande barre de 6 qui dépassait beaucoup. Là, ils sont corrigés. La seule que j'ai vue, c'est celle-ci à ce niveau-là, par exemple, qui ressort des deux côtés. Mais à part celle-ci, sérieusement, il n'y a plus de problème d'asymétrie à ce niveau-là. Donc là, c'est quand même mieux maîtrisé. Et aussi, ils sont franchement différents des Boros Keita de base, ce qui est pas plus mal, ça les rend différents. Voilà, ils sont un peu plus maîtrisés aussi. Effectivement, donc les Boros Keita, avec leur problème d'asymétrie, faisaient un peu mal maîtrisé au final, avec pas mal de pièces un peu mises bout à bout comme ça ensemble, qui rendaient peut-être pas forcément génial. Là, c'est plus maîtrisé, et c'est pas plus mal, même s'il y a normalement quelques défauts. Donc moi je vous les conseille, surtout celui-là que j'aime beaucoup, voilà. Lui je trouve un peu trop simple aussi à mon goût, mais voilà, lui a vraiment des petits défauts, donc vous pouvez essayer de les corriger par vous-même. Et donc je pense que c'est à peu tout pour cette review-là, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions sur ces combos ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Et moi je vous dis à la prochaine donc pour une autre review. Allez, à plus!